Ce n'est pas la première fois que je me rends seul de nuit dans ce tunnel réputé maudit. La lumière infrarouge qui détecte les fantômes. J'ai cru voir quelque chose passer à une vitesse très rapide. Donc le tunnel fait 222 mètres de long, je sais pas si je vous l'ai dit. Et pour moi, il est hanté, c'est clair. J'ai senti un truc là. Voilà que des rods font leur apparition, enregistrés par ma caméra principale. Alors je vais prendre des photos. Est-ce la manifestation des 2 cheminots décédés lors de la construction du tunnel? Je vais me prendre en photo, faire un selfie avec un fantôme. On voit très clairement une forme ovale, un visage. Manifeste-toi maintenant! Un rod traverse l'objectif de ma caméra en formant en dessous de lui une turbulence atmosphérique. Vous êtes sûr? Ok. Salut mon petit fantôme, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la clochette pour voir mes explorations paranormales en temps réel. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu pour le courage, le soutien, mais surtout, si tu veux encore plus d'enquêtes. Merci ma petite poule, à tout de suite pour la nouvelle vidéo. Ce n'est pas la première fois que je me rends seul de nuit dans ce tunnel réputé maudit. 2 cheminots avaient trouvé la mort à la fin du 19e siècle, en ayant chuté d'une dizaine de mètres lors de sa construction en 1880. Lors de mes précédentes investigations, des phénomènes paranormaux avaient été captés par les micros et l'œil de mes caméras. Mais ce qui me pousse à revenir sur mes pas, c'est ce témoignage troublant d'une personne qui affirme être venue en petit comité en pleine nuit. Ils auraient assisté à l'incorporation démoniaque de l'un de ses membres. Il aurait perdu le contrôle de son corps subitement, il aurait tenté de dessiner sur la paroi du tunnel des formes incompréhensibles, sa voix n'était plus la sienne et il parlait une langue inconnue. C'est ce que nous allons essayer de démystifier ce soir lors d'une nouvelle exploration paranormale. Et vous allez voir mes petits fantômes, que nous ne serons pas au bout de nos surprises. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous mes petits fantômes, c'est Jerry. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale. Alors c'est la 3e fois que je viens réaliser une expédition, une exploration nocturne dans ce tunnel, j'allais dire maudit, vous allez comprendre pourquoi, pour les nouveaux. Et c'est la première fois que je me rends compte qu'il y a ce panneau ici, où il est interdit de marcher. Et il est interdit pour les véhicules de plus de 4,50 m de haut de le traverser. Je me suis garé en contrebas. Et je flippe ma race. Il est... J'entends résonner, je croyais que c'était une moto en fait qui venait. Alors, nous sommes en Dordogne. Il est quelle heure? Il est plus de minuit, c'est sûr. Et je m'apprête à rentrer dans ce tunnel de ouf. J'entends du bruit. J'entends une voiture. Ok, donc excusez-moi, j'ai dû éteindre les torches parce que c'était une voiture qui passait non loin de là. Voilà, je vais rallumer ma lumière infrarouge qui détecte les fantômes. J'ai cru voir quelque chose passer à une vitesse très rapide. Cet endroit me donne la chair de poule, ce qui explique pourquoi je mets autant de temps à trouver mes mots et à entrer une bonne fois pour toutes dans ce tunnel sombre et lugubre. Ce que je vois défiler à la vitesse de la lumière sur le moment me fait penser à un volatile nocturne de style chauve-souris, qui m'aurait vu et s'empresserait de se cacher au fond de cette galerie maudite. En zoomant et en effectuant un ralenti sur l'anomalie, la thèse de l'animal volant ne tient plus. Pourquoi ?
car on s'aperçoit que cette tache sombre disparaît totalement de l'image. Ce n'est juste impossible. Il devrait y avoir une trace, même le très faible. Je n'en conclus rien, cependant, c'est plus que troublant. À la vitesse de la lumière, presque. On va dire que c'est un oiseau. Alors j'ai vachement de choses à raconter ici. Je ne sais pas vraiment par où commencer. Je vais commencer par l'histoire. Oh putain, c'est pas possible ça. Alors excusez-moi, j'ai ma lumière de la face cam qui tient pas du tout. Donc j'ai compris, je vais devoir le tenir comme ça. J'ai pas le choix. Du coup, j'y vois pas grand chose. Donc c'est un tunnel qui date de 1880, ils ont mis 15 ans à le construire. Oh, ça fait une voie rock à l'intérieur. Il y a eu 2 personnes de décédées lors de cette construction, 2 personnes qui sont tombées au-dessus, parce qu'au-dessus il y a aussi une ancienne voie ferroviaire. Ça résonne dans tous les sens. À ce que j'ai compris, c'est que lors de la Première Guerre mondiale, il y avait eu les soldats français s'étaient retranchés ici. Alors cette information est complètement fausse parce que je me suis renseigné, il n'y a jamais eu de soldats français ici en Dordogne lors de la Première Guerre mondiale. Par contre, je vais vous raconter 2 choses. Moi, ce que j'y ai vécu. Oh putain, j'entends des bruits de partout. Je suis pas bien. En fait, il y a un élément nouveau d'une personne qui m'a envoyé un message que je vous dirai après. Alors, ce que j'ai eu comme résultat lors de mes expéditions, c'est qu'en fait, j'ai eu des PVE. J'entends comme un bruit de voiture. Et je crois que ça vient de très très loin. Allez, on part sur ce principe que c'est pas ici, quoi. Donc, j'avais eu excusez-moi, je marche à tâtons, je mets du temps pour parler, c'est le stress, l'angoisse, je pense que vous pouvez le comprendre. Cet endroit me fait flipper. J'ai du mal à respirer, c'est très chargé, je ressens des choses. Donc il y a eu des PVE, donc des voix féminines qui me disaient de sortir d'ici. Très clairement. J'ai eu dans la Spirit Box des insultes. Salaud, fumier,
plein d'injures, si tu veux, à mon encontre. J'ai des frissons partout. Alors je vais me présenter. Alors oui, avant de me présenter, c'est que je vais vous dire ce que la personne m'a dit sur Facebook. C'est qu'en fait, ils sont venus à 3, il y a quelques semaines de ça. 2 filles et un garçon, un plus âgé. Et en fait, ils avaient fait l'aller-retour en pleine nuit. Et le problème qu'il y a eu, c'est que la personne, donc l'homme, le mec, il s'est mis dans un état second. Et il s'est mis à écrire des choses avec son doigt contre le mur, mais tout au fond là-bas. Les filles, elles ont commencé un petit peu à le bousculer pour lui dire écoute, il serait temps de s'arrêter, tu fais un batterie, on va rentrer quoi. Et le mec il parlait dans un dialecte bizarre, elles ont flippé, elles sont parties. Elles l'ont attendu dans la voiture. Et le mec il est revenu 1 heure après, complètement déboussolé, ne se souvenant rien du tout. Plus de rien. Ni de son langage, ni de ce qu'il faisait. Et c'est ce qui me pousse, moi, Jerry, cette nuit à venir ici enquêter. Il y aura également une nouvelle expérience, un stimuli du passé, enfin, un stimuli du passé qui n'est pas réellement un stimuli du passé, mais ça va être une façon plutôt de... Enfin, c'est un stimuli du présent, quoi. C'est pour essayer de provoquer la réaction, quoi, d'entité. Alors, on peut apercevoir des cavités, hein, tout au long du tunnel. Et la nouvelle expérience que je vais tenter, je vais vous montrer. Si j'y arrive. Avec mes 36 000 poches que j'ai. En partie, c'est ça. Voilà. J'en ai 4 comme ça. Putain, c'est chaud. Et j'ai aussi des pétards mitrailleurs. Et je vous garantis que dans la... Là, je parle doucement et encore, ça résonne quelque chose de rare. Alors imaginez-vous quand ça va péter, quoi. Alors, il y a des gouttes d'eau. Il doit y avoir des infiltrations d'eau. Dans un premier temps, on va faire un aller-retour, tranquille. Cette lumière m'embête, j'aimerais bien la scotcher une bonne fois pour toutes, qu'elle bouge pas. Ça serait bien pour l'émission. Alors on va essayer, au pire je vais faire comme ça. Voilà. Alors je me sens pas bien du tout. Surtout ne refaites jamais ce que je fais, c'est très interdit, vous avez vu le panneau. Il n'y a pas de trottoir, il n'y a rien. Si une voiture vient à vive allure, il va falloir que vite je me mette dans l'un de ces trous, comme ça, et que j'y reste. D'accord ? Donc la lumière infrarouge pour détecter les fantômes. J'ai des frissons partout le corps, c'est assez étrange. Maintenant je vais me présenter au bout de 10 minutes. Bonsoir. Moi c'est Jerry. Je suis ici pour communiquer avec vous, je suis déjà venu. Vous m'avez incendié, laisse tomber. J'ai du mal à respirer. Comme une oppression, je sens. Oui, comme phénomène, j'avais eu... Putain, j'ai des frissons, tu vois. J'avais eu aussi un visage, en fait. Par rapport à ma face cam, en pleine journée, j'avais eu un visage ici, de ce côté derrière moi. Moustachu, chelon. Est-ce que c'était l'un des travailleurs?
Une des personnes qui ont construit ce tunnel, qui est décédée. J'ai les frissons partout. Il fait très lourd en fait, il fait très très lourd, il fait au moins 25-26 degrés. Je pense que pour vous c'est pareil. Donc je suis ici de nouveau pour essayer de vous comprendre. J'avais eu, je crois que c'est à peu près à ce niveau, j'avais eu aussi un, alors je sais pas si c'est un PVE, ou est-ce que c'est réellement le bruit d'un moteur militaire, voilà, ou d'un quad, c'était assez bizarre. Putain. C'était assez présent, et pourtant je ne voyais aucune lumière. Alors que j'aurais dû voir une lumière. Plus je me rapproche, et plus j'entends des bruits. Je pense que c'est dû au fait qu'il y a une sortie pas très loin, avec les bois. Donc nous sommes en pleine pampa, c'est-à-dire que oui, effectivement, tu as les départementales qui longent ce tunnel genre à 100 mètres d'ici, 200 mètres, mais la première maison se trouve à 2-3 km. Donc je suis tout seul, je rappelle, sans équipe technique, sans téléphone, sans moyen de se défendre. Tout peut arriver. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu pour ceux qui le désirent, pour me soutenir, pour me donner du courage. T'as une canette de bière. Non, coca plutôt. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas, si vous voulez d'autres explorations de ce genre paranormal. Bon, j'essaie de me diriger comme je peux vers l'extrémité. Donc le tunnel fait 222 mètres de long, je sais pas si je... Et pour moi, il est hanté, c'est clair. Oh, j'ai senti un truc là. Quelque chose comme si quelque chose me parlait. Ne vous inquiétez pas, rapprochez-vous de moi s'il vous plaît. Je suis pas là pour vous faire du mal, d'accord? Je suis ici. On s'est mal compris la dernière fois qu'on m'avait insulté. Peut-être que je vous ai fait peur avec mon équipement. Alors suivez-moi, j'ai des frissons, ça rase. Cela fait une dizaine de minutes que je déambule seul et peu rassuré dans ce tunnel de la mort. Mis à part une chaleur écrasante et une forte envie de me retrouver chez moi, plutôt que dans cet endroit sordide, il ne se passe pas grand-chose. Enfin si, je mentirais. Il y a quand même cette ombre noire qui disparaît, aperçue à l'entrée du tunnel, à moins que ce ne soit mon complice. Ha ha ha, lol. Et là qu'au théâtre, au même moment, alors que je ressens comme une oppression, des frissons, voilà que des rods ou rods font leur apparition, enregistrés par ma caméra principale. Ce n'est pas la première fois que je rencontre ce phénomène. Insecte volant non identifié pour certains, ou animal extraterrestre pour d'autres, cette anomalie visuelle est presque imperceptible à l'œil nu, due à sa très grande vitesse. Moi, j'ai une autre hypothèse concernant ce phénomène. Il pourrait très bien s'agir d'entités et même de démons, mais malheureusement, ce ne sont que des suppositions et je n'ai rien à ma disposition pour affirmer quoi que ce soit. Je vous laisse donc juger par vous-même. Voilà. Je vais pouvoir peut-être, si vous le désirez, vous renvoyer vers la lumière, hein, en priant. Oh putain, je la chair de poule. Une chauve-souris. Je te dis, il faut être malade pour faire ce que je fais. Il faut être malade. Allez, on va commencer à sortir un petit peu. Il fait combien de degrés pour voir? La pierre fait combien de degrés ici? La pierre fait 15. Normal. Ok. J'entends du bruit, putain. À chaque fois, je me demande si c'est pas une voiture qui vient. Ou si c'est pas le ruisseau qui fait ça. Allez, on va sortir le manomètre. Tant qu'on y est. Alors pour vous, comment ça se passe? Pour que vous puissiez voir le mieux possible. On va essayer de le laisser comme ça.
S'il y a quelqu'un ici qui m'entend, qui me voit, rapprochez-vous de moi, s'il vous plaît. Tout de suite. Et touchez cet appareil, s'il vous plaît. De toutes vos forces. Pourquoi ? C'est pour me permettre de vous détecter. Vous pouvez aussi parler, là, avec la langue, parler très fort. Ou ici. J'ai des micros qui peuvent vous entendre. Ok. Donc là on est proche de la sortie là-bas. Et donc c'est vers ici que la personne a eu comme un moment de démence. Pour l'instant on a 0-0. Alors j'ai l'impression d'être suivi, hein, je vous dis ce que je pense. Bizarrement. Ou logiquement. Vu qu'il y a eu quand même des décès. Alors ce qui est plaisant, c'est que ça sent les bois, ça sent pas la pourriture pour une fois, ça change des maisons. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous rapprocher de moi. Et à toucher cet appareil. Bon. 0,0, même émetteur. Ici, on peut y apercevoir une bouteille de rouge ou de vinaigre, je sais pas. Là-bas, il y a un ruisseau. Oh putain, j'ai eu peur. En fait, c'est qu'il y a une départementale, comme je vous l'ai dit, qui est pas très loin, là, genre à 100-200 mètres. Voilà, et tout résonne ici. Il y a un petit ruisseau, je me répète. Je vais ranger ça. Je vais prendre quelques photos. Avant de sortir le K2 et la Spirit Box. Et après, je me concentrerai un petit peu sur les cheminots qui ont bossé là. Enfin, les cheminots, les bosseurs, quoi. J'entends un chien aboyer. Ok. Alors, je vais prendre des photos après. Quoique, allez, j'en prends une ici. Vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît ? Merci. Ok. Je reprends une photo, merci. Manifestez-vous, c'est important. Bon, je vais pas m'aventurer en dehors de mon lieu d'investigation, je pense que c'est pas la peine. Alors, je vais tenter une expérience. C'est que je vais me foutre dans le noir. Le plus complet. Je
Je suis dans le noir pratiquement le plus complet. Je vais reprendre une photo. Je parle au cheminot, s'il vous plaît. Manifestez-vous, merci. Putain, c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. J'ai mon oreille droite qui siffle. Je sais pas si c'est normal. Bon, je vais rallumer parce que, excusez-moi, je flippe trop là. Les moustiques m'attaquent. Je me remets en mode infrarouge à ce niveau. Et je vais prendre des photos. Je reprends une photo, s'il vous plaît, merci. Manifestez-vous. Ok. J'en prends une ici aussi. Merci. Ok. Je vous dis que là, je fais pas le fier. Oh putain, à chaque fois. Excusez-moi. J'ai cette lampe qui se casse à chaque fois. J'ai oublié de la tenir. Qu'est-ce que c'est noir. Voilà. Bon, je la tiens, j'ai pas le choix. Est-ce que les cheminots peuvent se rapprocher de moi, s'il vous plaît? Je sens leur présence, du moins je pense. Il serait temps de se manifester à travers mes équipements. Vous n'avez rien remarqué? C'est normal, pas de panique, moi non plus. C'est pourquoi l'analyse des rushs est cruciale dans une enquête paranormale. Mais avant de vous parler du phénomène qui est apparu, j'aimerais faire un petit point avec vous. Juste avant, l'utilisation de mon mailmetteur n'a rien donné de concret. C'est pour cette raison que je vais très vite abandonner cette piste. Je me sens toujours aussi oppressé et j'ai la sensation que quelque chose d'insistant me suit. Dans ces circonstances, je vais utiliser mon appareil photo afin d'avoir des images, des anomalies visuelles sur ces fameuses impressions. Et là, quelque chose de curieux m'intrigue. Il s'agit de deux orbes. Elles sont apparues sur plusieurs clichés à la suite. Alors, est-ce la manifestation des deux cheminots décédés lors de la construction du tunnel et de la voie ferroviaire, ou d'une simple coïncidence? Je vous laisse répondre à cette question. Maintenant, je reviens sur l'apparition étonnante. Et là, devinez quoi? Encore un Rod. Mais cette fois, il traverse la paroi du tunnel, vole devant moi et finit sa course dans le mur pour ne plus l'apercevoir. C'est juste incroyable. Du moins l'appareil photo, ça me fait pas mal. Allez-y. C'est vous qui avez essayé de prendre possession du corps d'une personne ici? Si c'est le cas, dites-le moi. Parlez très fort, puis j'ai des frissons. Parlez très fort. Oh, j'ai pu voir un truc. Putain, ça me serre grave en fait, la tronche, le machin. Ça va me faire des marques, mais c'est pas grave.
Faites-le moi, si vous voulez. Allez. Je suis une personne qui est sensible. Je peux ressentir aussi les personnes décédées, ça m'arrive. Donc toutes les conditions sont réunies. Allez-y. Putain, c'est bizarre. En fait, on aperçoit sur les photos, donc forcément ma torche infrarouge, ça fait un point, ça fait une sphère rouge sur les photos, quoi, c'est normal. Mais j'ai l'impression de voir autre chose. C'est assez étrange. Bon, on verra après ça avec l'analyse. C'est quoi ça? N'ayez pas peur de moi. Je pense que quand vous m'avez insulté, vous n'avez pas peur de moi, à ce moment-là. Quand vous avez possédé la personne, là aussi, vous n'avez pas peur de le posséder, pour lui faire faire des choses bizarres. Ok, on va passer. On va passer mon petit fantôme. À Spirit Box. Attends, je vais me prendre une photo, t'es pour moi, si t'es comme ça. Je vais me prendre en photo, comme si je voulais faire une expérience, faire un selfie avec un fantôme. Alors, j'ai enlevé le flash, par contre. Voilà, rapprochez-vous de moi. Voilà. Putain, c'est chiant, ça. Il y a toujours un problème. Voilà, rapprochez-vous de moi, s'il vous plaît. Mettez-vous derrière moi. Voilà. Tous ceux qui m'entendent, mettez-vous derrière moi. Quand vous êtes prêts, faites un bruit. Faites un bruit. C'est une goutte d'eau, je sais pas. Allez, 3, 2, 1, c'est parti, on sourit. Bon, on verra un petit peu ce que ça donne à la maison. Et non, mes petits fantômes, vous ne rêvez pas, on voit très clairement une forme ovale, un visage sur ma gauche, derrière moi qui semble se pencher pour fixer l'objectif de mon appareil photo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, votre avis m'intéresse bien sûr. Je ne vais pas affirmer quoi que ce soit malgré tout car il y a pas mal de reflets dus à mes lumières qui pourraient peut-être expliquer cette apparition. Cependant, ce serait encore une drôle de coïncidence, vous ne pensez pas ? Voilà. Bonsoir. Y a-t-il les cheminots qui sont morts ici avec moi? Si oui, je voudrais qu'ils le disent. Dans cet appareil. Est-ce que c'est vous qui avez fait peur à des gens ici? Est-ce que c'est vous qui avez essayé de posséder un homme?
Avez-vous besoin d'aide? Si je n'ai pas de réponse de votre part, alors que je sais très bien que vous êtes là, mes enquêtes l'ont prouvé, il y a eu des PVE, il y a eu des témoignages, vous avez essayé de faire peut-être passer un message ou du moins de leur faire peur, je ne sais pas. Mais si vous ne répondez pas favorablement ou si vous ne manifestez pas, je vais détruire le tunnel. Si je le détruis, ça veut dire que votre construction n'a servira à rien. Ça veut dire que vous serez mort pour rien. J'ai les moyens avec moi de tout faire péter. De rendre ce site, de le rayer de la carte. Bon, comme vous voulez. Bizarre, pas un seul mot au niveau de la Spirit Box. Quelques ressentis. Je ne sais pas si j'ai des PVE à l'heure actuelle au niveau de mes micros de caméra. Le mailmetteur n'a rien donné. Je vais sortir le K2. Et s'il n'y a rien au niveau du K2, eh bien on va faire un bon stimuli du présent, quoi. Oui. Là. Dernière chance. Alors si ça enregistre. Ouais. Ceci est un équipement, ça s'appelle un K2. Je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises, ici même. Si vous êtes capable de parler, de faire du bruit, d'incorporer une personne, voilà. Alors, on a eu... Merci. La LED bleue qui s'allumait, ça veut dire qu'on a une chute brutale de température. Cet appareil est équipé d'une sonde de température. Tiens, regarde. Voilà. Super. Nickel. Tu veux qu'on communique avec ce K2? Voilà, super, d'accord. Alors là, nous avons The Phénomène Paranormal, un truc de ouf. Mais avant de vous expliquer, laissez-moi revenir sur notre petite séance de Spirit Box qui n'a au final rien donné malgré mes provocations volontaires sur le fait que j'allais tout faire péter s'il ne se manifestait pas illico presto. Je pars du principe que si ces entités-là sont capables d'incorporer une personne et de m'insulter, ils sont aussi capables de bredouiller au moins quelques syllabes. Mais rien. Et voilà que je sors mon K2. Une réaction se fait pas attendre, mais c'est pas le plus extraordinaire mes petits fantômes. C'est ce qui va suivre. Soyez attentifs. Regardez ce rod passer furtivement et avec lui générant une déformation verticale de l'image, une interférence inexplicable. C'est la première fois en 80 enquêtes que je vois un truc pareil. Une forme de vie inconnue pour certains venant de l'espace, une entité pour d'autres, provoquant sur son passage un champ électromagnétique tellement puissant qu'elle fait vaciller sur toute la largeur de mon objectif l'image de ma caméra principale. Alors là, mes petits fantômes, j'ai besoin d'experts et de vos avis constructifs, je veux tout savoir sur ce phénomène de dingue. C'est chaud, je me sens pas bien. Bon, est-ce que tu... Ok, c'est bleu.
D'accord. Alors excuse-moi, je l'éteins. Pour voir si c'est pas dû à un bug. Ça c'est le protocole hein, que je me fixe à chaque fois. Allez, on recommence. Rapproche-toi du K2. Prends-le dans la main. Logiquement, il devrait te détecter. Fais-le tout de suite. Sinon, je fais exploser le tunnel. Tu m'entends? Je le réduis en cendres. Je fais tout péter. Je me permets de te parler comme ça parce que tu m'as insulté et tu as incorporé une personne et tu as fait peur à des jeunes filles. C'est inacceptable. Alors dépêche-toi. Excusez-moi, j'ai mal au bras. Possédez-moi. Possède-moi. Vas-y, rentre. Rentre dans mon corps. Allez, chiche. T'as un message? Vas-y. Rentre. Mais te loupe pas. Te loupe pas, moi je te le dis. On est issu d'une très grande famille. Les Fréjac. Tu sais ce que c'est qu'un Fréjac? Ça a peur de rien, ma poule. De rien. Ok. Donc, je vais être gentil avec toi. Une dernière fois. Manifeste-toi maintenant. Fais du bruit. Bon bah là on atteint pratiquement le summum en termes d'activité paranormale. Pour une seconde fois, un rod traverse de long en large l'objectif de ma caméra sport en formant en dessous de lui une turbulence atmosphérique. Pour couronner le tout, il a l'air de m'obéir, car je lui ai demandé avant qu'il se manifeste de faire un bruit. Et devinez quoi? Il le fait. Après cette enquête, je pense que je pourrais tranquillement arrêter mon activité et prendre ma retraite. Je pense que j'écrirai un bouquin. Pousse-moi. Fais-toi reconnaître. On va faire un jeu tous les deux. Enfin, c'est pas un jeu, mais c'est un moyen de communiquer. Est-ce que tu es d'accord? Si tu es d'accord, fais déclencher le K2. Fais une lumière. Dépêche-toi. Rapproche-toi. Bon. Moi, je vais les réveiller là. Ils vont comprendre comment ça se passe. Ils font peur aux gens. Merde. Oh putain. C'est encore qui tombe. Bon, mais il y a rien à faire. Bon, il faut que je récupère le briquet dans la voiture. Alors, il me semblait l'avoir récupéré déjà. Pensant n'ayant obtenu aucun ou très peu de résultats pertinents, je décide de passer donc au plan B. Créer un stimuli du présent, c'est-à-dire faire réagir les entités du lieu par le bruit et une lumière vive. Pour cela, je me munis de mes pétards mitrailleurs et d'un bon gros mammouth. Oui, bien sûr, on peut considérer ça comme une expérience paranormale. Allez, c'est parti. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, j'ai imbibé mes pétards, mes mammouths, etc.
d'eau bénite, mais légèrement. D'accord ? Vous savez très bien que l'eau bénite, ça aide à la purification de lieux, à faire fuir les entités. Chose promise, chose due, ils vont comprendre de quoi je me chauffe. Donc bien sûr, ne reproduisez jamais ce que je suis en train de faire. C'est interdit. Putain, je suis en stress. Je suis en panique. Vous êtes sûr ? Ok. Immédiatement. Voilà, c'est éteint. Voilà. De toute manière, c'est sur du goudron. Mais je vais l'enlever après. Tu vas voir. Hein ? Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit que je vais vous faire réagir, moi. Il pète pas. Bon, j'arrête avec les pétards. Je vais tout ramasser. Je vais tout ramasser. Ne vous inquiétez pas mes petits fantômes, après avoir réalisé mon expérience, balancé de l'artillerie lourde dont le but est de provoquer une réaction auprès des entités du lieu, tout a été remis en état. J'ai même récupéré pour plus de sécurité le mammouth qui n'a pas explosé car la mèche s'est éteinte. Je vous déconseille fortement, comme à chaque fois dans mes aventures, de ne pas reproduire ce que je fais, c'est dangereux et interdit, je ne peux pas être plus clair sur le sujet. Maintenant que le stimuli a été validé par mes soins, je décide donc de sortir ma Spirit Box afin de voir si j'ai des réponses de l'au-delà. Vous êtes là ? Est-ce que ça vous a réveillé un peu ?
Parlez, s'il vous plaît. Dites quelque chose. Vous avez vu et entendu ce que j'ai fait? Quelqu'un? Donc, est-ce que le stimulus du présent a fonctionné? Pour l'instant, je dirais que non. Vous avez eu peur? Extraordinaire, le micro de ma caméra capte et enregistre ce qui sera mon unique PVE de cette nuit. Une entité semble me répondre « pas du tout », alors que je lui demande si elle a eu peur du bruit assourdissant de mes pétards. Au timbre de sa voix, l'esprit du lieu semble avoir été sensible à mon expérience. Elle répond d'une manière « non mais t'inquiète, c'est rien, ça m'a pas fait peur, il m'en faut plus, lol ». Plus aucun mot ne sortira de la Spirit Box, et je décide donc de mettre un terme à cette enquête. Cette expérience est un franc succès. J'invite tous les enquêteurs, les chasseurs de fantômes professionnels, à s'écouter et à réaliser leurs propres recherches, même si elles paraissent fous aux yeux du monde. Votre image et votre réputation ne doivent pas empiéter sur votre manière d'approcher le paranormal. Votre communauté comprendront que vous êtes à la recherche de réponses et de vérité. Les esprits, par expérience, seront plus amènes à interagir avec vous si vous êtes vrai, sensible, déterminé, ouvert et prêt à tout pour leur donner une part de vous-même. C'est ça, mes petits fantômes, être enquêteur du paranormal. Partage et don de soi.